Salut copain, ça joue bien. Tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore. Eh oui, ici c'est le monde de la mort. Donc ce qu'on appelle la mort, de l'autre côté du mur, enfin dans l'éternité, la postérité, l'immortalité, elle est dans la vie. Donc dans le monde des esprits, de l'autre côté, l'immortalité n'est pas ici. Si ici tu n'es pas immortel, c'est qu'ici tu es mortel, parce que c'est le but de ta vie, la mort. D'ailleurs, quand tu vois des choses qui ont de la perpétuité, qui ont duré dans le temps, comme les pyramides. Alors nous, on interprète, mais qu'est-ce que les pyramides? Ben, c'est les tombeaux des pharaons, leurs cercueils, leurs tombes. Donc c'est une manifestation, laisser une trace de leur mort, quoi. C'est ce que je veux dire. Ils ont accompli ça de leur vivant, je mets ça en guillemets, ils ont accompli ça de leur mort pour faire une maison pour leur mort, pour la perpétuité. Donc quand ils ne seront pas là, quoi, quand ils seront de l'autre côté, quoi. Je sais pas si tu comprends l'idée, quoi. Comme dans la plupart des artistes, je sais plus si c'est Mozart ou d'autres, tu te rappelles d'eux, pas de leur vivant, ils ont vécu de la misère, mais ils sont devenus, après leur mort, donc dans leur vie, c'est là qu'ils sont devenus, pour ceux qui étaient encore ici dans la mort, bon, dans la vie, hein, ce qu'on appelle vulgairement la vie, eh ben, c'est là qu'ils ont laissé une trace de leur œuvre. Comme des valeureux guerriers et tout, c'est parce qu'ils ont affronté, ça à travers leur bataille, ils n'avaient pas peur d'affronter la mort, comme on dit, hein, qu'ils ont laissé une trace dans l'histoire, quoi. Ben, les pharaons, ils ont laissé une trace dans l'histoire, mais la trace, c'est leur tombe. Donc leur mort, la maison de la mort, donc la maison pour la vie, la maison pour l'immortalité. Donc la maison pour l'autre côté, l'immortalité, elle est... Donc t'es immortel, c'est que tu peux pas mourir, donc t'es vivant, quoi. On pourrait voir ça comme ça, vu que ici, le but de la vie, le seul but que t'as dans la vie, c'est de mourir, quoi. Après, tu peux remplir entre le moment de ta naissance et le moment de ton décès, tu peux remplir ta vie, mais justement, il faut la remplir par de la joie, du bonheur, profiter de la vie, profiter de la matière, profiter de l'incarnation pour expérimenter des choses, toucher des choses, que dans la vie, c'est pas possible. Dans la vie, c'est le monde des esprits, c'est de l'autre côté, quoi, finalement. Toi, c'est aussi comme on nous forme, on nous interprète, on nous dit ici c'est la vie, et puis après que tu es dans la mort, t'es immortel. Ben non, si tu es immortel, donc il n'y a pas de mort, donc le seul but de l'autre côté, c'est la vie. Donc le seul but de l'autre côté, s'il n'y a pas de mort, je pense que tu vois, bon, hein? Ici, que tu viens à ce qu'on appelle la vie, en fait, tu viens dans le monde de la mort. Tout ça, tout ce que tu vois devant toi, c'est en train de mourir. C'est en train de vieillir, c'est en train de se dégrader, c'est en train de s'oxyder, c'est en train de... Après, chacun n'a pas la même durée. Il y a des éphémères, il y a des... Nous, on dit que c'est 80 ans, il y a des arbres, c'est 100 ans, voire plus, quoi. 1000 ans pour certains, quoi. On n'a pas tous la même éphémérité, mais on a tous la même destinée, de mourir un jour. On est tous des mortels ici, puisque finalement, si on devrait parler juste, ici, c'est le monde des morts. Ah, c'est un truc, je pense que c'est de la philosophie que je te dis, ou je sais pas quoi, c'est juste une interprétation différente de ce qu'on nous explique. Ici, tu dois gagner ta vie en plus, c'est ça le paradoxe. Ils disent qu'il faut aller travailler, tu dois gagner ta vie. En théorie, bah, ta vie, tu l'as déjà gagnée en étant né, quoi. Mais ici, tu ne dois pas gagner ta vie. Tu peux pas retourner à la naissance. Ici, tu dois gagner ta mort. Que tu commences un jeu, le but du jeu, c'est d'arriver au bout du jeu. Donc le bout du jeu, qu'est-ce que tu vas gagner? La mort. Tu vas pas gagner ta vie au bout du compte. Ici, c'est le jeu de la mort. Ici, c'est la mort. Tout ce que tu gagnes, c'est la mort à la fin, quoi. Alors, au lieu d'être esclave, machin, puis de se faire une pseudo-vie, du matériel, puis pendant ce temps, on enrichit des riches qui, eux, ont la belle vie, la belle mort, quoi. Hein? Qui, eux, ils font ce qu'ils veulent, quoi, finalement, quoi. Il n'a pas envie de bosser, il a envie d'aller faire un tennis, il a envie de à la piscine, il a envie de s'occuper de ses gamins, il a envie de partir 2 semaines en vacances. Il fait tout ce qu'il veut quand il veut, quoi. Parce qu'il a des petits esclaves, des petits travailleurs qui sont là pour lui, quoi. Hein? Parce qu'on te dit, tu dois gagner ta vie.
Ah, dans l'économie, dans le monde de l'homme. L'homme qui est mortel, dans ce jeu, le jeu de la mortalité, quoi, le jeu de la mort. Ici, tout ce que tu gagnes à la fin, au bout du compte, c'est la mort. Tu gagnes pas la vie et tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas gagner tu peux pas gagner des années de vie en plus. Au contraire, on perd des années de vie. Quand on sait qu'en théorie, on a le corps humain, on vient à la vie, on peut vivre jusqu'à 150 ans, quoi. En théorie, hein, tes organes, machin, ils ont une durée. Si tu avais une vie parfaite, machin, sans oxydants, sans machin, tu pourrais en théorie aller jusqu'à 150 ans, quoi. Pour tous les organes, je crois, sauf le cerveau, c'est 125 ans, un truc comme ça, quoi. Bref, ici, la moyenne de vie, c'est 80 ans, quoi. Donc finalement, entre 80 ans et 150 ans, on a presque des vies réduites de moitié, quoi. Tu dis, oh, 80 ans, c'est vieux. Mais sur un potentiel de 150 ans, 80 ans, t'as bousillé 70 ans, quoi. T'as 70 ans qui sont partis à la poubelle, quoi. On peut aussi voir ça comme ça, quoi. Donc ici, c'est la mort, c'est le seul truc que t'as gagné, c'est la mort. Puis du moment que t'as beau être un petit enfant, tu le vois en développement, tu vois son corps qui est en train de s'expanser et tout, mais il a commencé à mourir dès ce jour-là, quoi. Du moment que tu nais, tu commences à t'oxyder, tu commences à manger. Donc, hein, manger, même si tu manges des aliments sains, bah, ça oxyde ton corps. C'est un échange que tu as besoin de te nourrir. Mais en contre-échange, tu perds un petit peu d'énergie, tu perds un peu de vie aussi, quoi. Ça, c'est le paradoxe, quoi. Ici, tu gagnes pas la vie, jamais. Au bout du jeu, tu gagnes que la mort. Alors pourquoi passer des vies à subir les autres, quoi, ceux qui s'appellent le gouvernement, une classe élitiste, hein, une oligarchie, ouais, ils sont définis sur plusieurs noms, mais c'est toujours les mêmes, quoi. Dans une cour de récré, c'est ceux qui sont en train de te persécuter, c'est ceux qui sont en train de te racketter, hein. Puis les gens, on se laisse racketter, on se laisse persécuter. Oui, oui, demain, ma mère, je vais lui dire, qu'est-ce que tu veux demain me racketter? Des sandwichs au jambon. Ok, je vais dire à ma mère de faire des sandwichs au jambon. Tu auras tes sandwichs au jambon, je te les donnerai à la récré, quoi. Hein? Avec les taxes et les taxes. Tu sais que 50% de ton salaire, il part en taxes, hein? Entre l'impôt, il y a à peu près 30% qui te sont prélevés d'impôts. Mais après, la TVA, après les taxes qu'il y a sur le carburant. Le carburant, c'est 60% de taxes. Alors, tu vois maintenant que le carburant, il est à 1 franc 60, 1 franc 70. Bah, 60% de taxes, quoi. Ça veut dire que sur chaque fois que tu prends un litre, tu donnes 1 € à ton gouvernement, quoi, au racketteur, quoi. Voilà, quoi. Si les gens ils prenaient conscience du vrai sens de la vie, quoi, du cycle, quoi. Je sais pas, parce que ouais, je dis la vie, tu vois, même moi je confonds, parce que c'est pas la vie ici, c'est la mort. On dit, ouais, je suis en vie, je suis en vie. Non, t'es en train de mourir. T'es en train de crever à petit feu, quoi. T'es déjà mort, mais tu le sais pas encore, quoi. On est tous destinés à la mort, c'est le but du jeu, c'est la mort, quoi. Puis regarde ceux qui ont laissé des traces pour la postérité, c'est tout à travers les livres d'histoire, dans la mort, quoi, qui sont devenus immortels, on va dire. Enfin, dans la mort. Ou bien qui sont arrivés au but du jeu, quoi. À la mort, à la vie de l'autre côté. L'immortalité, elle est de l'autre côté, elle n'est pas ici. Ici, on est mortel. Les pharaons, qu'est-ce qu'ils ont construit? Alors, je ne parle pas de remise en question les trucs officiels. On nous dit que les pyramides, c'est des tombeaux, quoi. Donc, c'est la maison pour mettre leurs cadavres, qu'ils seront arrivés au but de leur vie, à la mort. Ils vont mettre leurs cadavres, hein, pour de l'autre côté, l'immortalité, quoi. Au cas où ils reviendraient, ils retrouvent le même corps, quoi. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Donc même ça, les pharaons, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous laisser 6000 ans après? Bah, ils ont fait la maison de leur mort, quoi. C'est dingue, hein? Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc ici, pour préparer ta mort. Puis après, quand on est dans un cycle des réincarnations et tout, quoi. Donc préparer sa mort, rester libre. T'imagines si maintenant tu es en train de préparer ta mort pour ta future réincarnation? Ah, mais tu vas te réincarner, il faudra un passeport vacances, tu vas recevoir 1653 NICAV dès la naissance, puis après une injection tous les 6 mois, quoi. Hein?
Tu vas aller travailler, ce sera comme c'est exactement, tu te rappelles ce film Time, ils ont la montre avec le temps, puis tous les jours ils doivent gagner du temps pour vivre. Le passeport vacances, c'est exactement ça. Après, ils parlent de te faire un pass écologique, un pass de citoyenneté, un pass de... Hein? Après, tu auras des zones, tu auras le droit d'aller à 10 km maximum de ta maison. Si tu dois aller après plus loin que de 10 jusqu'à 50, il faudra une autre taxe. Plus loin de 50 jusqu'à 100 km, une autre taxe. Ouais, ça existe déjà, hein, que tu prends les autoroutes, ça s'appelle les péages, quoi. Quelque part. Et voilà, quoi, ce que je voulais dire ici, que quand tu réfléchis fondamentalement, on appelle ça la vie. Non, c'est pas la vie. On ne vit pas. En plus, travailler comme des esclaves, comme des chiens pour avoir des cacahuètes à la retraite, c'est pas une vie, c'est une vie de chien, quoi. Encore, non. On appelle ça avoir une vie de chien. Mais une vie de chien, elle est beaucoup plus sereine et beaucoup plus connectée avec la vie que ça, hein. Ici, c'est mort. Tout ce que tu as gagné au bout du compte, c'est la mort. Et tu gagneras jamais des années de vie. Au contraire, tu t'oxydes, tu perds des années, quoi. Tu bouffes. Si on a le potentiel 150 ans, puis que tu meurs à 80 ans, ben, tu as 70 ans de vie que tu as oxydé avec le travail, avec bouffer des junk food, avec je ne sais pas quoi. Hein, on pourrait voir ça comme ça, quoi. Non, le seul truc que tu as gagné ici, c'est pas la vie. Ici, tu gagnes la mort. C'est le but dans la mortalité. Ici, c'est la mortalité, le but du jeu. À la fin, c'est la mortalité, quoi. On est mort, on est des mortels. On est dans la mort ici, on n'est pas dans la vie. Dans la vie, c'est l'immortalité. La vie est l'immortalité, c'est le monde des esprits, c'est le monde de l'autre côté, où tu deviens immortel. Mais ici, tu es mortel, c'est la mort. Donc la vie est immortelle, mais la mort est mortelle, quoi. Hein, c'est c'est la mort qui tue la vie vivante, quoi. La mort, elle tue pas la vie, puisqu'ici, c'est déjà la mort. On appelle la vie, on dit c'est la vie, ton corps il est en vie, c'est une harmonie. Non, tout ça c'est la mort qui crée cette harmonie en réalité, c'est pas la vie. Donc ici, si vous voulez parler manichéen, le bien, le mal, ici c'est le monde de Satan, c'est pas le monde de Dieu. Le Dieu, c'est l'immortalité, t'es aux anges après. Ici, t'es avec Satan, t'es pas immortel, et ton corps il se dégrade, et ton corps, hein, t'as une data limite, voilà quoi. Ici, c'est le monde mortel, quoi. Ici, c'est la mort. Ton corps, c'est une harmonie. C'est la mort qui fait cette harmonie de ton corps. C'est pas la vie. Grâce aux cellules, et grâce aux bactéries aussi, tu as plus de bactéries qui composent ton corps que tu as de nombre de cellules, quoi. Hein, les bactéries, c'est aussi des organismes vivants ou mortels, quoi. Hein? Et que voilà, hein. Puis les gens, comment vous fait flipper pour la mort, quoi. Attention, il y a les grottes extraterrestres invisibles, où vous allez tous mourir, il fait 0,0% de mort. Attention, vous allez tous mourir. Mais c'est le but du jeu, de mourir, quoi. Pourquoi vous voulez fuir le but du jeu, quoi? Ben, joue pas à ce jeu, incarne-toi pas, quoi. Reste dans l'immortalité, quoi. Reste dans le monde des esprits. Reste un ange vers Dieu, quoi. Mais si t'es descendu aux enfers, là, vers Satan, c'est bien parce que tu voulais être mortel, c'est bien parce que tu voulais expérimenter la mort. Donc pourquoi tu fuis la mort après? Pourquoi t'as peur de la mort? T'es venu là pour quoi? T'es venu là pour être en vie? Mais non, t'es pas venu là pour être en vie, t'es venu là pour mourir. C'est le seul but de ta vie, c'est de mourir. Alors entre la naissance et la mort, pourquoi être un chien, un esclave? Pourquoi se faire enfermer? Pourquoi se faire racketter? Pourquoi se faire dicter la conduite, perdre sa liberté? Liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de mouvement. On va créer des frontières. Satan, il est gentil. Satan, il n'a pas créé de frontières. Il a créé la Terre, une aire de jeu qui, elle aussi, est un être vivant, quoi. Qui a peut-être aussi une data limite.
Alors ça date à limite, c'est dans 4 milliards d'années, hein, on a peut-être le temps de voir d'ici là, quoi. En même temps, elle meurt et elle se réincarne tous les jours, quoi. Bon, ça, c'est un autre détail, quoi. Comme toi, chaque nuit que tu vas dormir, tu meurs. Oh, je dors, non, tu meurs. Alors ça aussi, comment on nous éduque, comment on nous instruit. Ici, c'est la vie, il faut respecter la vie, machin et tout. Mais ici, t'es pas dans la vie. Ici, t'es dans la mortalité. Ici, t'es dans la mort. Tout ce que tu vas gagner, c'est la mort. La mort, elle peut être à chaque tournant, à chaque instant, quoi. Alors, dans la théorie, elle a 80 ans, hein, si tout se passe assez bien pour toi, quoi. Mais un accident, ça peut être une voiture qui te shoot, un machin, hein. N'importe quand, il y a même des morts-nés, quoi. Il y en a, ils se font même pas la naissance, ils meurent avant, quoi. Donc, tu vois, ça peut être n'importe quand, la mort, quoi. Elle peut frapper n'importe au tournant, quoi. Ici, c'est le monde de la mort. C'est la mort qui crée cette harmonie, cette magnifique paradis est créé par la mort et non pas par la vie. Parce que tout ce que tu vois en face de toi n'est pas en vie. C'est en train de mourir. Et à quelque part, c'est en train de... Ce que tu vois, ça lutte pour sa survie, pour mourir le lendemain. Je ne vais pas mourir aujourd'hui, je vais faire un jour de plus, je mourrai demain. Je vais faire un jour de plus, je mourrai demain, quoi. Donc, à la limite, on pourrait dire que la vie, c'est lutter contre la mort, quoi, d'un côté. Mais la vie, elle n'est pas là. La vie, elle est de l'autre côté, avec les anges, avec l'immortalité. L'immortalité, elle n'est pas de ce monde. De ce monde, c'est la mortalité. Ici, tu es dans la mort, et c'est la mort qui crée l'harmonie, quoi. C'est un point de vue, hein. Allez, bisous, copain.